Bienvenue et joyeux dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons le ressuscité en tant que notre bon pasteur et notre porte vers la vie en abondance. Puisqu'il est le modèle et l'inspirateur de tout service en Église, nous célébrerons spécialement aujourd'hui la Journée mondiale de prière pour les vocations, en particulier celle de nos pasteurs et des personnes qui collaborent à ce ministère. Enfin, plongés dans un monde tourmenté, nous n'oublierons pas demain la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Enfin, joyeux anniversaire de naissance à tous ceux que nous fêtons aujourd'hui, ainsi qu'à tous ceux qui fêtent un anniversaire de mariage. Avec l'abbé Richard Wallot, notre vicaire paroissial, ouvrons maintenant la porte de nos cœurs au Christ ressuscité et préparons-nous à reconnaître sa voix en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, le bon berger, le bon pasteur, qui nous ouvre la porte à la vie en abondance, que Jésus demeure toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons autour de Jésus, qui se présente à nous comme non seulement le bon berger, mais la porte de la bergerie, ouverte sur le salut universel. Inspirons-nous de sa parole pour mieux répondre à la mission à laquelle il nous appelle. M'entendez-vous bien, là? Bon, parce qu'ici, les micros ne sont jamais pareils, alors d'un côté ou l'autre. Comme la brebis égarée de l'Évangile, il nous arrive de nous éloigner de notre mission, de nos responsabilités, de nos engagements. Jésus-Christ, chemin de miséricorde, prend pitié de nous. Le bon berger nous invite à passer par la porte qui conduit au pâturage de la justice, du partage et de la solidarité avec l'humanité. Mais il nous arrive de prendre le large et de suivre les autres voies qui nous mènent vers la discorde, l'indifférence, les préjugés et la désunion. Ô Christ, chemin de miséricorde, prends pitié de nous. L'Église, porte ouverte pour tous les croyants par l'entrée du baptême, nous invite tout au long de notre vie à suivre le bon pasteur. Mais pour diverses raisons personnelles et collectives, il nous arrive de douter, de désespérer et de nous éloigner de l'Église. Jésus-Christ, chemin de miséricorde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie en abondance. Hier, il y avait beaucoup de monde au souper spaghetti à la Cité des Jeunes. C'était une joie de voir autant de gens venir et aider notre paroisse. Rendons gloire à Dieu pour la reprise en vie de notre communauté. Gloire à Dieu et paix sur la terre.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que ton peuple parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est beau quand vous chantez. Introduction aux lectures. Frères, que devons-nous faire? La question des auditeurs de Pierre, bouleversés par leur complicité dans la mort du Christ, est aussi la nôtre. Que devons-nous faire? À quoi Dieu nous appelle-t-il? Comment chacun de nous peut-il collaborer avec Jésus au salut du monde? Que le bon gardien de nos âmes nous donne de répondre joyeusement à ses appels et nous permette d'accéder à l'abondance de ses dons. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et Jésus, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle,
afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas connu de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Amen. Quelle gaffe les auditeurs de Pierre, le jour de la Pentecôte, quelle gaffe étaient-ils conscients d'avoir commis? Pour se demander, frères, que devons-nous faire? Peut-être que nous aussi, on peut se poser la question, que devons-nous faire?
Est-ce possible aussi que nous ayons parfois gaffé? Alors, le dimanche d'évocation, c'est l'occasion de se poser la question, que devons-nous faire? On est conscient, par exemple, ici, dans la région, il y a toute l'île Perrot qui n'a pas de pasteur, qui n'a pas de prêtre, de berger. Ils ont un excellent diacre, par ailleurs, et toute une équipe aussi d'agents pastoraux et de bénévoles qui se dévouent pour la communauté, comme ici d'ailleurs. On a eu l'occasion de le voir hier soir. Que devons-nous faire? Vous n'êtes pas chanceux ce matin parce que moi, que devons-nous faire? Il aurait fallu que je retourne à Saint-Michel parce que j'ai oublié le texte de mon homélie. Ça fait une couple de fois que ça m'arrive. Vous voyez que l'âge fait son chemin. Mais l'important, c'est de retenir cette question. Que devons-nous faire? Ce n'est pas juste pour les prêtres ou les enfants que cette question est posée. C'est à chacun de nous aussi de dire, devant non pas les problèmes de l'Église, devant les problèmes du monde, devant la guerre, devant l'injustice, devant la violence, devant cette espèce d'énervement qui précipite les gens les uns contre les autres ou qui amène parfois certains enseignants à perdre le contrôle d'eux-mêmes. Que devons-nous faire? Il est tellement facile d'accuser les pharisiens à qui Jésus s'adresse dans l'Évangile. Eux pensaient que c'était leur rôle, c'était d'imposer une discipline. Peut-être qu'on a tous à se poser des questions puis à se dire, moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas juste pour nos beaux yeux qu'on a été choisis, aimés, appelés à devenir enfants de Dieu par le baptême. La foi chrétienne, c'est pas simplement un beau sentiment religieux dans le fond du cœur. C'est d'abord la conscience d'un appel, la conscience de quelque chose à faire pour que les choses changent. Saint Pierre va appeler ça la conversion. Convertissez-vous. Et alors, ça nous aide à entrer dans l'essentiel de cet évangile, ce bel évangile de Saint Jean sur le bon pasteur, sur la bergerie. Quand j'étais petit gars, puis peut-être plusieurs ont connu ça aussi, l'été, l'hiver, on vivait enfermés dans nos maisons, comme on le fait depuis 5-6 mois, et parce qu'il faisait froid, puis on fermait les portes. Alors, quand c'était le temps, on rentrait. On ne sortait pas après. De toute façon, il faisait noir, donc on restait à l'intérieur. Mais quand arrivait l'été, on allait au chalet. Le chalet, c'était tout simple, ce n'était pas des grandes maisons, on était tous entassés les uns sur les autres, mais il y avait toujours comme une porte moustiquaire. Puis là, on entrait, puis on sortait. Comme enfants, on était chez nous. Vous avez peut-être vécu ça, vous autres aussi. Que ce soit dans le nord, que ce soit autour d'un lac comme ici, le lac Saint-Louis ou le lac des Deux-Montagnes ou le lac Saint-François, au chalet, les enfants, on était chez nous. On entrait et on sortait. C'est exactement ce que Jésus nous explique quand on entre en lien avec Jésus, quand on répond à son appel. On est comme des enfants qui sont chez eux, en dedans comme en dehors. Peu importe le temps que ça prend à sortir ou à rentrer, presque tous les dimanches, je rencontre des gens qui viennent ici et qui n'étaient pas venus depuis très longtemps. Jésus est la porte ouverte. Il y a un immense respect de la liberté. La foi chrétienne, c'est une religion de liberté. Ça nous a pris pas mal de siècles à le comprendre, mais je pense qu'avec le jour où on a eu accès à l'Évangile, particulièrement dans notre langue, dans la liturgie, on a pu comprendre l'appel du Seigneur et cette liberté des enfants de Dieu que Jésus était venu ouvrir. Et alors, ce matin, Jésus nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé,
Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur, c'est peut-être quand on s'approprie des gens et qu'on veut les garder pour soi, en les privant de leur liberté de cœur, d'âme, d'esprit. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Et c'est ça qui, ça s'adresse pas juste pour des prêtres ou des futurs prêtres, ou pour des diacres, ou pour même des agents de pastoral, c'est pour tous les baptisés. On ne vient pas baptiser pour soi. On vient baptiser parce qu'on a été choisi, aimé, appelé par quelqu'un qui nous appelle à faire quelque chose pour notre monde, pour notre humanité. Frères, que devons-nous faire? C'est à chacun ce matin de se poser la question. Devant l'état de notre Église, qui fait que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a des paroisses où il n'y a plus de pasteurs, devant des communautés où il n'y a plus assez de bénévoles, où finalement le prêtre fait tout parce qu'il est tout seul puis il se débrouille en avant. Le fait que de dire, bien, que devons-nous faire, c'est à chacun que la question est posée. On n'est pas tous appelés à être prêtres, mais on est tous appelés à faire quelque chose pour que notre Église se transforme, pour que notre monde change. Dans l'Église actuellement, on vous en a déjà parlé, il y a tout un grand mouvement que le pape François a lancé qui s'appelle le chemin synodal. On est tous appelés, comme croyants, comme catholiques en particulier, à se poser la question justement, que devons-nous faire pour que notre Église redevienne et soit de plus en plus vivante, soit de plus en plus missionnaire, soit de plus en plus présente aux réalités du monde. Au ciel, on n'aura plus le temps qu'il faut pour prier, mais ici-bas, comment chacun de nous peut faire quelque chose. On peut prier, bien sûr, et il y a un âge où peut-être c'est à peu près tout ce qui nous reste qu'on peut faire. Prier est le don d'un sourire. Quel que soit l'âge, on peut toujours être capable de prier pour les autres et prier aussi, d'être capable de sourire à quelqu'un quand on ne peut plus parler, quand on a oublié ce qu'il faut dire, quand on a oublié son homélie. Donc, voyez un petit peu comment, d'abord, c'est à chacun de nous que la question est posée. Je suis la porte des brebis. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. À l'époque de Jésus, les troupeaux, le pays n'est pas grand. Les pâturages n'étaient pas excessivement nombreux non plus. Alors, souvent, les troupeaux étaient un peu mêlés. Alors, il fallait que, bien sûr, il y avait des chiens qui rassemblaient un peu les brebis, mais les brebis, elles, connaissaient la voix du bon berger, parce que c'est lui qui leur ouvrait la porte ou qui la fermait, selon, une fois que tout le monde était rentré puis était à l'abri. Alors, voyez un petit peu comment, au fond, la voix de celui qui nous a appelés, qui nous a choisis, la voix qu'on entend dans notre cœur ou qu'on entend en écoutant la parole de Dieu, en la méditant, la portant dans nos cœurs, c'est à travers ça qu'on reconnaît la voix du bon berger. Il nous connaît par notre nom. On a dit ça dans l'Alléluia tout à l'heure. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Le pape François a une belle expression pour ça. Quand il s'adressait aux prêtres, aux diacres, aux ministres dans l'Église, il disait « Il faudrait que vous ayez l'odeur des brebis. » Pas des prêtres à part, pas des prêtres enfermés dans leur monastère ou leur presbytère. Et heureusement, on ne demeure plus d'un presbytère. C'est des bureaux maintenant. Mais d'être avec les gens, dans ce que tout le monde vit, de bon, de mauvais, dans les souffrances. Mais il dit, il faut surtout avoir ce souci des pauvres, des malades, des laissés pour compte, des migrants. Être proche de tous ceux qui vivent des situations difficiles et qui ont besoin de sentir que le bon pasteur est là à leur côté. Ça, tous les baptisés, on peut le faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend un responsable de la communauté, ça prend des prêtres, ça prend des diacres aussi qui se dévouent dans le service de la parole, le service particulièrement des pauvres.
ou des malades. Et heureusement, dans la communauté, ici, nous avons un diacre qui accomplit très bien sa mission, mais on a toujours besoin de plus. Et de toute façon, on n'a pas tous besoin d'être prêtre. Moi, j'avais 5 ans quand l'idée m'est venue de devenir prêtre. J'étais petit gars, comme lui, il en avait ou à peu près. Tu as quel âge, toi? 5 ans? 6 ans. Ben, moi, mon père, il avait cette idée que c'était un Européen d'origine. Alors, il n'y avait pas de garderie. À l'époque, il n'y avait pas de maternelle ou quoi que ce soit. Alors, à 5 ans, il trouvait qu'on était assez nombreux. On était 10 dans la maison, dont un handicapé. Alors, il disait, bon, ben, allez-vous à l'école. Alors, il était très ami avec les Sœurs de la Providence à Valleyfield, à qui il fournissait, parce que mon père était éditeur, imprimeur, alors il fournissait du papier, du carton, tout ce qu'il avait besoin. Mais il nous plaçait à l'école à 5 ans. Alors, moi, à 5 ans, hein, c'est encore l'âge où on dort sur notre bureau parce qu'on fait notre sieste. Mais j'ai eu la chance de faire ma première communion à ton âge. Hein? Alors, parce que les sœurs nous préparaient. Et tout ça pour dire, bon, c'est sûr qu'entre-temps, on a réfléchi, prié, puis il y avait beaucoup de prêtres à l'époque, puis des gens remarquables. Des fois, on fait du prêtre au Québec, hein, comme si c'était... les joueurs de hockey, si on n'en parle pas, ils ont pu faire n'importe quelle erreur, personne ne leur touche. Parfois, il y a un président d'association qui démissionne. Après 35 ans, c'était pas trop. Mais de comprendre qu'au fond, hein, chacune, à tout âge, peut être appelée à faire quelque chose de sa vie, faire quelque chose de beau et de bon pour Dieu et pour les autres. Et alors, moi, j'ai connu des hommes qui sont devenus prêtres à 65 ans. Ils étaient veufs. 2 grands-pères, d'ailleurs, que j'ai connus et qui ont vu leur famille, qui ont baptisé leurs petits-enfants, dans certains cas. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Dieu quand on veut vraiment faire ce que Dieu attend de nous et quand on est prêt à prendre les moyens aussi hein, de devenir. Alors, puis aussi, bien, à l'époque, on avait beaucoup de prêtres, mais c'est important que des jeunes aussi connaissent des prêtres. Quand on peut répondre aux invitations parfois, hein, d'aller visiter une famille, d'aller rencontrer à l'occasion d'un mariage bientôt, un baptême. Hein, c'est l'occasion de découvrir qu'un prêtre, c'est d'abord un ami du Seigneur et quelqu'un qui est là, mais un frère, un grand frère, et rien d'autre. Hein, c'est vraiment d'être un frère de tous. C'est ça être prêtre aujourd'hui. Et le diacre, c'est quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui peut être grand-père aussi, mais qui aussi consacre une bonne partie de sa vie. Tant qu'il peut, il garde son métier. Quand il est retraité, il se consacre à temps plein. Mais de donner son cœur, sa vie, ses talents à la communauté chrétienne. Religieux, c'est quelqu'un qui se donne tout entier. Hein, donc, c'est ça les 3 vœux. Hein, chasteté, pauvreté, obéissance. Obéissance, c'est le lien à une règle de vie qu'on s'est donnée ensemble dans une communauté. Et alors, puis alors, ils vivent en communauté, d'ailleurs, les religieux, ce que les prêtres diocésains ne sont pas obligés de faire. Tant mieux quand on a la chance. Moi, j'ai vécu dans plusieurs presbytères où on était plusieurs prêtres. Et alors, on pouvait s'entraider, se connaître et vivre dans l'amitié. Souvent, les prêtres, aujourd'hui, on se retrouve seuls, surtout quand on vieillit. Alors, c'est de prendre conscience que chacun peut répondre à la question, chercher la réponse, que devons-nous faire? Et alors, c'est ainsi que l'Église va continuer de se développer et de grandir si chacun de nous se pose cette question-là. On a, à un moment donné, été obligé de fermer une paroisse, Saint-Pierre-des-Cascades, mais plusieurs des bénévoles là-bas sont venus s'impliquer ici. Et je salue notre lectrice tout à l'heure qui est venue offrir ses services. Alors, il n'y a pas de place où on ne peut pas être utile.
Et puis, bien, aujourd'hui, on n'est pas tous obligés de travailler dans un milieu d'église, hein, jusqu'au 16e, 17e siècle. Pensons à Marguerite Bourgeois, qui au début, c'était des amis qu'elle avait réunis avec elle pour faire l'éducation des enfants et des Autochtones. Hein. Mais à travers tout ça, bien, c'est qu'au départ, il y avait... La règle, c'était tout simple, c'était d'accepter de vivre pauvrement parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation des jeunes. La même chose pour Mme Marianne, d'ailleurs, ici, Esther Blondet, à Vaudreuil, au presbytère de Vaudreuil et à Chauliette. Alors, tout ça pour dire, hein, il n'y a pas de barrière, il y a toujours une porte ouverte quand on veut répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. La Journée mondiale de prière pour les vocations, c'est l'occasion de retrouver, de regarder aussi hein, quels sont les besoins. Hein, c'est pas simplement de dire, bien, je m'en vais à part, je vais vivre à part des autres. Bon, il y a des vocations très particulières dans des monastères, des ermitages, pourquoi pas. Mais habituellement, Jésus nous appelle au cœur des foules. Prendre l'odeur des brebis, comme aime dire le pape François. Hein, quand un pasteur, un berger vit au milieu de son peuple, bien, d'un troupeau de moutons, pour revenir à la comparaison de l'Évangile, bien forcément, on sent le mouton aussi. Alors, donc, hein, c'est pour dire d'être avec les gens. Et je pense, moi, c'est la joie que j'ai eue comme prêtre, d'être toujours au milieu d'un peuple, d'une communauté, d'un monde, hein, où on allait dans toutes sortes de situations. Je me rappelle, jeune prêtre, j'avais un copain, un confrère, lui, ben, il dit, ben écoute, il dit, les gens, là, le soir, les gars, là, ils se tiennent à la taverne, ben, viens prendre un verre avec eux autres. Et ben, c'est comme ça qu'on se mêlait aux gens. À l'île Perrault, il y avait un gymnase, alors, bon, puis je ne me promenais pas avec mon col romain dans le gymnase. Hein, j'étais habillé pour faire du sport. Mais c'est comme ça que peu à peu s'est créé un réseau qui reste, hein, où j'ai fait des funérailles, des mariages, des baptêmes, mais hein, pour eux, je suis un grand frère. Alors, je me dis, c'est ce côté-là qu'il faut faire connaître. On n'est pas toujours là en avant à parader. On est là au milieu du peuple de Dieu. Et on a besoin aussi que vous ayez cette vision du prêtre, que vous nous aidiez, parce que notre famille, c'est vous autres. Alors, c'est vrai des prêtres, c'est vrai des diacres, c'est vrai des agents et agents de pastoral, de sentir que vous les aimez, que vous les appuyez, que vous êtes là pour les aider, ne serait-ce que par votre prière ou votre sourire. Alors, on va porter tout ça dans nos cœurs. On va porter cette journée mondiale de prière et penser aussi à notre pape qui nous rappelle toujours que la priorité dans l'Église, c'est pas d'abord de parader avec des beaux vêtements, c'est d'être au milieu d'un peuple qui a des souffrances, qui a besoin de pasteurs qui prennent à cœur leurs souffrances et leur misère pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter cette vie en abondance dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Amen. À l'entrée d'église, vous avez un genre de carte postale, Journée mondiale de prière pour les vocations. Une carte postale, vous pouvez envoyer, remettre à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a des talents, qui a du cœur. Ça peut être un enfant, un jeune, un adulte, mais que vous trouvez, que vous admirez. Vous dites, bien, j'ai pensé à toi parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui peut répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. Peut-être simplement pour donner de toi-même, de ton cœur, de tes talents, mais peut-être aussi pour aller plus loin si le Seigneur t'appelle. Alors, vous voudrez en prendre, puis vous le donnez à qui vous voulez, mais c'est une belle prière, c'est une belle carte en même temps pour dire à quelqu'un que vous admirez pour son dévouement et ses capacités. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu toutes nos demandes en cette 60e journée mondiale de prière pour les vocations. Prions pour tous les appelés et les appelants, afin que la mission du bon berger se poursuive dans notre Église et dans le monde. Après chaque intention, nous répondons « Ô bon berger, entends nos prières. » Ô bon berger, entends notre prière. Prions pour toute l'humanité appelée à protéger la maison commune et à prendre soin de cette terre que Dieu lui a confiée. ô bon berger, entends nos prières. Prions pour tous les baptisés appelés à une même vocation, celle de l'amour, du partage et de l'entraide mutuelle, afin de bâtir un monde de justice et de paix. Ô bon berger, entends nos prières. Prions pour tous les jeunes appelés aux ministères variés dans l'Église, afin qu'ils deviennent des disciples missionnaires pour annoncer l'Évangile au cœur du monde. Ô bon berger, entends nos prières. Prions pour ceux et celles que le bon pasteur appelle à des vocations spécifiques, telles que le ministère ordonné et la vie consacrée, qu'ils répondent à leur charisme et se dévouent à être au service de leurs frères et de leurs sœurs en humanité. Ô bon berger, entends nos prières. Prions pour les nouveaux ministères qui répondent à des situations et des besoins spécifiques, qu'ils viennent enrichir notre Église pour plus de dynamisme et de vitalité. Ô bon berger, entends nos prières. Prions pour notre pape François et le succès pastoral de sa visite en Hongrie, afin qu'il encourage les peuples d'Europe de l'Ouest à œuvrer pour la paix dans cette région. Ô bon berger, entends nos prières. Et prions, souvent on se plaint bien sûr avec raison de l'inflation. Mais il y a des pays d'Amérique latine et d'Amérique aussi qui vivent terriblement cette inflation, particulièrement en Colombie et en Argentine. Pensons aussi au peuple d'Haïti qui est livré aux gangs de rue et avec tous les meurtres et les massacres qui y a lieu. Ô bon berger, entends nos prières. Ô toi, notre bon berger, entends la voix de toutes nos supplications, que nos prières trouvent un écho auprès de celui qui nous appelle tous et toutes à le suivre, aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles. Alors, il y a une collecte des offrandes pour les besoins de notre communauté chrétienne. À la sortie de l'Église tout à l'heure, il y aura une collecte spéciale pour aider notre évêque à accueillir ou à former des prêtres, des diacres permanents, des agents et agents de pastoral pour notre diocèse. Alors, ce sera à la porte de l'Église tout à l'heure en sortant. Aux intentions que nous avons mentionnées tout à l'heure s'ajoutent celles qui sont déposées à la chapelle d'adoration. Alors, le dernier dimanche du mois, nous présentons ces offrandes au Seigneur, ces intentions au Seigneur. Alors, si vous allez à la chapelle, vous déposez une intention de prière dans cette boîte qui est déposée sur l'autel ici. La messe d'aujourd'hui est offerte en mémoire de Gilles Chevrier, en mémoire de Jacques Hébert, en mémoire de Yolande Leroux, en mémoire d'Odette Lortie, en mémoire de Jean-Roch Goupille
et pour le prompt rétablissement de Denis Chevrier. Nous portons aussi dans notre prière des personnes, des paroissiens décédés récemment. Madame Huguette Boyer, 89 ans, épouse de M. Germain Sauvé, et M. Charles Legrand, 77 ans, époux de Mme Christiane Bourdage, avec toutes nos condoléances aux membres des familles endeuillées. As-tu le prône? Le prône? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intéressable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car la mort de Jésus nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. N'oublions pas que chaque dimanche, à tour de rôle avec Saint-Michel, nous sommes unis dans la prière à tous ceux qui nous rejoignent par la télévision ou l'Internet, des centaines, des milliers de personnes qui se joignent à nous dans la prière et dans l'Eucharistie. Oui, Dieu saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Par la puissance de l'Esprit, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion, en nous aimant jusqu'au bout. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci
est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu. Il est vivant maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir cette table dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, notre pape François, qui visite les croyants de Hongrie. Viens en aide aussi à notre évêque Noël Simard et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux, de celles qui font la paix et le bonheur autour de nous. Souviens-toi de toutes les personnes pour qui cette messe est offerte. Et spécialement, souviens-toi ce matin souviens-toi de Gilles Chevrier, de Jacques Hébert, de Yolande Leroux, d'Odette Lortie et de Jean-Roch Goupil. Accorde-nous d'être, puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Joseph artisan, dont c'est la fête demain, et avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés par le Christ, notre bon berger, appelés à vivre en enfants du Père et unis dans l'esprit de notre baptême, réjouissons-nous de pouvoir prier le Père Dieu en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière ce matin. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, voici le vrai pasteur, notre bon berger. Il est la porte qui nous ouvre au banquet éternel. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Plusieurs des textes de la messe d'aujourd'hui ont été rédigés par notre ancien curé, l'abbé Normand Bergeron, qui est aussi directeur de l'Association provinciale des responsables de vocation dans les diocèses. Alors, une prière va nous être proposée, une prière pour les vocations, alors que à laquelle nous allons nous unir. Prière pour les vocations. Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. Donne-nous la confiance qu'en écoutant vraiment leur manière personnelle de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions et leurs attentes, nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire l'expérience partagée d'une proximité en lui qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. Amen. Amen. Je signale aussi dans le feuillet paroissial des extraits du message des évêques du Québec pour le 1er mai, la fête des travailleurs, qui nous rappelle peut-être une gaffe qu'on a faite au Québec, autant les catholiques que les autres. Hein?
il y a 25 ans, on s'était engagé, puis tout le Parlement, l'Assemblée nationale avait voté pour ça, unanimement, pour l'élimination de la pauvreté au Québec. En réalité, on a tout ce qu'il faut pour l'éliminer. C'est un manque de volonté, et surtout depuis quelques années, un manque de volonté politique, autant au fédéral qu'au provincial. Cette année, il y a des subventions aux organismes communautaires qui ont été coupées. On a donné des subventions à des gens qui faisaient 100 000 et plus. Alors, en oubliant peut-être ceux qui étaient en bas de l'échelle, les assistés sociaux. Et alors, voyez qu'il faut être capable d'être éveillé puis de faire quelque chose. Ce que devons-nous faire, c'est peut-être de s'intéresser à ce qui se passe et à ce que nous pouvons faire pour éliminer la pauvreté dans notre milieu. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation du souper spaghetti et au Club optimiste de Vaudreuil-Dorion. C'était une belle rencontre hier soir. Il y a eu beaucoup de monde. Et alors, bravo. Bravo à nos marguilliers, puis aussi à toute l'équipe qui est avec eux du Club optimiste. Merci enfin à la chorale et à toutes les personnes qui nous ont aidés à prier aujourd'hui dans cette célébration. Toute l'équipe aussi, lecteurs, ministres de la communion, visionnement, enfin, tous ceux qui participent à faire que nos messes soient belles et intéressantes. Merci à C'est sur ma TV, qui nous permet aussi de communier à des gens de partout dans la région pour notre messe. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton peuple. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-nous les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À tous, un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir.